Comme chaque année depuis 46 ans, c'est à Sde Boker qu'a pris place l'hommage officiel marquant la mort du légendaire Premier ministre israélien David Ben Gurion. Un hommage en présence notamment du président de l'État Reuven Rivlin et de nombreuses personnalités telles que la présidente de la Cour suprême israélienne. Reuven Rivlin en a d'ailleurs profité pour s'adresser lors de son éloge aux dirigeants israéliens actuels, alors que l'État hébreu fait face à une crise politique majeure depuis quelques mois. Des mois que vous ne dormez pas. Je crois simplement que vous voulez devenir fou. Libre à vous, mais pourquoi entraîner avec vous le peuple d'Israël? Il y a encore le temps de se mettre d'accord, alors faites-le et remettez le pays sur les bons rails. C'est donc en plein désert, à quelques 160 km au sud de Tel Aviv, que le bâtisseur de l'État d'Israël a passé les dernières années de sa vie et qu'il y a été enterré aux côtés de sa femme Paula à sa mort en 1973 à l'âge de 87 ans. Si nous ne nous installons pas de manière ferme dans le désert, nous ne serons jamais fermes à Tel Aviv, déclarait-il dès 1948. L'État d'Israël était un petit pays composé de 60% de désert, celui du Negev. Pour Ben Gurion, c'était important de le développer et d'en faire un endroit plus approprié et moins difficile à vivre. Tous ces rêves n'ont pas été réalisés, même si nous nous trouvons aujourd'hui à la pointe des pays qui ont su développer leur désert. Et en ça, il a réussi. C'est dans cette maison modeste que David Ben Gurion, l'un des leaders les plus importants du mouvement sioniste du siècle dernier, a vécu avec son épouse pendant près de 20 ans. Quand il est arrivé ici, il a voulu vivre comme tout le monde, ni plus ni moins. Si on observe les éléments qui se trouvent dans cette maison, on se rend compte que le canapé n'est pas un canapé luxueux, de même que le lit dans lequel il dormait ou les chaises sur lesquelles il s'asseyait. Le kibboutz de Sde Boker est d'ailleurs l'un des derniers endroits du pays où les habitants partagent tout ou presque, que ce soit leurs revenus ou leurs repas. Comme un symbole, l'idéal socialiste du premier Israël tel que souhaité par Ben Gurion demeure à Sde Boker une réalité jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'âge de 67 ans qu'il a rejoint Sde Boker et ses habitants qui étaient tous dans leur vingtaine pour vivre avec eux. Ça a été pour lui un défi quand il s'est rendu compte que c'était possible de vivre dans ce kibboutz, qui était d'ailleurs apolitique à l'époque et qu'il l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Ben Gurion, de son vrai nom David Joseph Grun, né en 1886 à Plonsk en Pologne, restera comme l'une des figures les plus importantes d'Israël, mais aussi du monde, après avoir été élu par le magazine Times il y a quelques années comme l'une des 100 plus importantes personnalités ayant influencé le XXe siècle.